Salut à toutes et à tous, ici Ivordel. Bon, un petit message avant que la vidéo ne commence. Il y a de fortes chances pour que je me fasse strike encore une fois. Donc je mettrai tous les liens dans la description pour télécharger la vidéo et que vous fassiez circuler l'information si vous le désirez. Allez, ciao, bon visionnage. Oh, violent. Mais si je faisais bouffer ça aux gens? T'en penses quoi, toi? Oh, je parle à un dessin. Lorenzo! Café! Oh ta gueule. Salut à toutes et à tous, ici Ivordel. Vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé? Aujourd'hui, on va voir le parfait exemple de cette situation, j'ai nommé Ibra TV. Salut, t'as eu ton heure de gloire là? Mais tu vas devoir rentrer parce qu'en fait, t'es plutôt casse-couille. Oh! J'ai pas demandé un feat avec le roi des rats! Allez, on va te ranger. A tout de suite. Lumière tamisée, on passe enfin aux choses sérieuses. Et l'autre qui a bouffé son gruyère, donc je serai tranquille au moins pour tourner. Comme je disais tout à l'heure, le cas parfait de cet exemple est Ibra TV, surtout en ce moment. On ne compte plus le nombre de fakes dans ses vidéos, ou alors des vidéos juste pour casser les couilles, et juste pour faire un maximum de vues. C'est sa marque de fabrique, et j'ai rien contre ça. Casser les couilles aux gens, ça peut me faire marrer. Ouais, parce que je suis un connard. Mais avec le nombre de fakes intempestueux, je suis désolé, au bout d'un moment, le personnage d'Ibra TV a fini par me saouler. Il y a quelques temps, le 10 janvier, si je dis pas de bêtises, on a tous vu la vidéo d'Ibra TV, j'ouvre mon restaurant. Je crois pas que cette vidéo va le faire marrer en fin de compte. L'histoire a commencé il y a quelques jours où l'un des jeunes abonnés d'Ibra TV, oui parce que je peux dire que c'est un de ces jeunes abonnés, c'est pas difficile à deviner, il fait exactement comme son modèle. Mais il s'est fait baiser sur ce coup-là. Et apparemment, Ibra TV avait quelque chose à cacher dans son restaurant. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté plusieurs heures caché dans l'ombre, à attendre que le restaurant ferme. Et dans la vidéo qu'il avait mise sur YouTube, on a pu voir des choses plutôt dégoûtantes, voire carrément dégueulasses. Et je dirais même à la limite de la légalité. Pour vous montrer, je vais vous mettre quelques screens, quelques photos qu'on a pu voir sur Twitter. Une hygiène lamentable, digne d'un kebab qu'on trouverait au fin fond du cul de Barbès. Et c'est justement une honte avec quelqu'un qui a une telle notoriété, une telle influence sur les jeunes. Bah, fournir de la merde, je trouve ça honteux. Là, on ne joue pas avec la santé des gens, encore moins avec celle de ses abonnés, vu que c'est grâce à eux qu'il est monté aussi loin. Après la sortie de cette vidéo, je vous laisse deviner ce qu'a fait l'équipe d'Ibra TV. Oui, je dis l'équipe d'Ibra TV parce qu'il le représente, soyons clairs. À travers un petit compte YouTube qui possède quelques centaines d'abonnés, ils ont décidé de contacter ce jeune YouTuber. Oh, je déteste ce mot, c'est une horreur. Et lui ont donné rendez-vous le lendemain au restaurant. Quelques moments un peu chauds plus tard, on peut voir que le directeur du restaurant menace ce jeune garçon. Un jeune garçon de à peine 16 ans, à tout casser, face à un homme de la trentaine. Excusez-moi les gars, vous prenez pour des gens courageux, mais vous avez menacé un gosse de 16 ans. Un gamin. Et vous prenez pour des hommes? Vous êtes personne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe d'Ibra TV n'a pas perdu de temps pour réagir. Le lendemain, ils ont donné rendez-vous au gamin devant le restaurant. Ils n'ont pas hésité à le menacer, quasiment de mort, on va pas se mentir, tant qu'ils ne supprimaient pas la vidéo. C'est étrange, s'ils avaient rien à cacher, ils auraient pu laisser la vidéo. Clairement menacer un gosse de mort, c'est franchement limite. Vous trouvez pas? Surtout quand on a l'âge d'avoir une entreprise. On va pas se mentir, si vous avez rien à cacher dans votre restaurant, vous auriez pas menacé un gamin pour qu'il supprime cette vidéo sous vos yeux. Et oui, parce qu'en plus, vous êtes fait filmer sur la deuxième vidéo en train de le menacer. C'est franchement très débile. Vous en faites pas les gens, je vous mettrai quelques extraits, vous allez voir tout ça. Aujourd'hui, Ivordel ouvre sa gueule et pour une fois, il ne sera pas tout seul. Non, parce qu'il y a un mec, c'est toi je crois, non? En commentaire qui m'a parlé. Où ça? Sur YouTube. Non, je suis pas sur YouTube. Parce que tu sais, il y a une chaîne sur YouTube qui lui me parlait en commentaire. Instant what the fuck. C'est quoi la vidéo? Faut que tu la supprimes. Ouais, D'accord, et ça se passe comment là? Tu la supprimes maintenant? ouais, non, là j'ai pas mon téléphone, j'ai pas ma chaîne en fait qui est connectée sur son ordinateur. Mais moi je suis venu pour ça justement parce qu'il y a une personne qui m'a dit viens passe au resto. Moi je sais qui t'a écrit.
Qui m'a écrit? Ouais, je sais que t'as Ah, parce que j'ai demandé est-ce que c'est Thomas ou parce que c'est Thomas qui m'avait sorti. T'étais là, je crois, ce jour-là. Moi j'étais là ce soir. Ouais, c'était là. Écoute, moi je suis directeur de restaurant, tu supprimes pas la vidéo, t'auras des problèmes. Ouais, Je ouais, te le dis ok. directement. Ouais, ok. Tu vois, je vais pas jouer le malin avec toi. Ouais, ouais, Nous, non. écoute, on n'est pas des Français, on est des Tchétchènes, tout ça. Ouais, ouais, je sais bien. Vraiment, on va pas rigoler avec ça. Ouais, ouais, Tu je sais supprimes bien. la vidéo parce qu'on a des mauvais retours. Tu supprimes pas, je te jure, t'auras des problèmes. Ouais, ouais, c'est pour ça que je suis venu justement. Parce que. C'est mieux de supprimer. Ouais, ouais. Et, crois-moi, sur internet, je joue pas le malin. Ouais, mais non, moi, je suis venu comme on m'a parlé sur un On t'a commentaire. dit- On t'a demandé de pas mettre la vidéo dedans, tu l'as mis dedans. Non, vous m'avez pas dit, moi. Je suis sorti. Mais tu te fous de ma gueule, tu nous as dit, tu nous as même pas dit que t'as filmé, tu t'es retrouvé dans le truc, t'as dit quoi? Ouais, Thomas. J'attendais mon pote. Ouais, Ma j'attendais. gueule ou pas Après, tu es sorti directement. Ouais, ouais. Et en La commentaire. vidéo- Mais c'est quoi, tu fais 2 épisodes, tout ça, tu supprimes la vidéo. Ouais, ouais, pas- c'est pour ça que je suis venu justement. Ouais, J'ai compris Prends le que. truc, prends le téléphone, Ouais. tu connectes, tu supprimes maintenant. Vas-y. Moi, sur la vie de ma mère, tu pars pas d'ici avant que tu supprimes pas. Ok. Bon les gars, vous êtes sérieux? Menacer un enfant juste à cause de l'impact que la vérité a sur votre petit business, c'est carrément pitoyable. Et ça se prend pour un homme, hein. Alors qu'en étant juste un petit peu curieux, il suffit d'aller voir sur TripAdvisor que les meilleurs avis sur votre restaurant datent d'il y a 4 semaines à peine. Si je me souviens bien, c'est la date de l'annoncement de l'ouverture de votre restaurant. Sûrement quelques abonnés qui font partie de la communauté, qui voulaient profiter un peu de la hype et s'amuser entre eux. Mais au fur et à mesure des semaines, on voit très bien que les avis sont de plus en plus mitigés. Soyons clairs, vous avez été tous sauf honnêtes dans votre petit business. Après, il y a eu des accusations beaucoup plus graves, comme la possession de fûts d'alcool sans avoir la licence autorisée pour la vente. Un manque d'hygiène affligeant quand on voit la viande posée à même le sol et les cartons dans une chambre froide couverte de saleté. Inutile de dire aux gens qui regardent cette vidéo ce que peut donner un carton humide près de la nourriture. Juste à vomir. Après, il y a eu l'histoire de la viande non halal. Après, vous avez sorti un certificat, mais on peut voir qu'il y a différentes barquettes. Mais bon, vous avez tout à fait le droit de cuisiner de la viande halal et non halal. Là, il n'y a rien à redire. Même s'il y a eu plusieurs documentaires sur l'organisme qui vous a certifié, comme quoi il y aurait pas mal de couilles. Mais bon, là, on peut pas vous juger là-dessus, c'était pas de votre faute. Je me pose juste une question maintenant. Comment cela se fait que les vidéos qui dénoncent vos conneries aient disparu de la chaîne du jeune garçon? Honnêtement, cela m'inquiète plus qu'autre chose, alors que vous savez pertinemment que si vous faites les choses bien, que si vous réparez vos erreurs, cette histoire sera très vite oubliée, et vous montrerez que vous savez faire les choses bien. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas seul dans cette vidéo. Quelques copains sont avec moi, et certains que vous connaissez. Ah Ibra, déjà t'as compris que YouTube c'était éphémère, c'est bien, mais t'as pas perdu l'occasion de refaire parler de toi. En fait ton restaurant c'est un peu comme ta chaîne, c'est tout beau tout rose quand on y croit mais faut pas trop regarder sous la table quoi. Déjà tu te proclames meilleur burger de Paris avant même que ton restaurant ait été ouvert. Moi je te proclame plutôt empereur de la crasse. C'est assez ironique quand même de foutre un coup de pression à un gosse pour qu'il supprime sa vidéo quand toi-même tu défies l'autorité publique en postant ta vidéo à Disney. Dur d'assumer ces conneries, c'est plus le monde de Mickey là, il s'agit plus de YouTube, ton restaurant c'est la vie réelle et tu vas devoir répondre de tes actes. Tes frites sont tellement fraîches qu'elles sont surgelées. À défaut de prendre des risques pour tes abonnés, c'est toi qui les exposes à de vrais risques en leur vendant ta merde que tu laisses traîner à même ton sol aussi dégueulasse qu'un shot public. Donc allez Ibra, enfile ton tablier, prends ton karcher et ton plumeau et va bosser Conchita. Ah Ibra, déjà t'as compris que YouTube c'était éphémère. Mais c'est pas mon texte ça, je recommence. Ibra, le directeur du resto qui menace un mineur et qui lui dit que s'il supprime pas sa vidéo il aura des problèmes. En même temps vous êtes tchétchène, pardon. Vous faites supprimer une vidéo parce qu'elle va pas dans votre sens. Mais est-ce que je peux vous rappeler que vous faites exactement la même chose? C'est un peu hypocrite, non? Dans cette situation, on peut dire que c'est le retour à l'envoyeur. Ou l'arroseur arrosé, c'est comme tu veux. Oula, c'est vraiment beaucoup trop violent pour moi ça. Eh dites-moi, Wojtek, Eagle, mettez-moi un peu d'humour s'il vous plaît. Hey, salut les amis, bienvenue dans ce tuto cuisine. Nous allons apprendre ensemble à réaliser le meilleur burger de Paris, avec la meilleure des viandes, le White Angus. La première étape consiste à récupérer la viande et les tomates dans le frigo. Putain, Wojtek, t'es sérieux? Tu vas niquer la coiffe, ferme la porte! Les trucs du frigo, ils sont sous la table! Vas-y, finis ton truc et viens après! Et donc la première étape va consister à découper la viande à la dimension du pain afin que le sandwich rentre en intégralité dans la délimitation du pain. Alors il me faut du pain. Voilà. Alors ici nous avons notre pain que nous allons donc préparer. Donc nous allons le découper en deux. Et nous avons donc deux demi-sphères de cette taille que nous appliquons donc à la viande et que nous allons pouvoir donc découper. Je vais découper la tomate afin de la préparer et pouvoir la poser ensuite sur le sandwich. Voilà. Donc j'ai ma tomate, j'ai ma viande, il suffit plus que de passer à la cuisson. Alors, il ne me reste plus qu'à récupérer une petite poêle.
Et allez, c'est parti. Ah, ça va être bon. Alors surtout les amis, pensez à retourner la viande régulièrement afin de ne pas qu'elle brûle sur un côté. Et puis n'hésitez pas à assaisonner selon votre convenance. Et voilà, la cuisson est prête, nous allons pouvoir passer à la dégustation. Donc nous mettons notre petit white hanger sur le petit bout de pain avec la petite tomate. On n'hésite pas à mettre un peu d'assaisonnement. Et bon appétit les amis. J'avoue que ça doit être la bonne façon de cuisiner là-dedans. Bon, je crois qu'on en a fini, en espérant qu'ils comprennent et qu'ils changent les choses. Merci aux copains d'avoir participé. Zen, le critique au museau affûté. Wojtek, le Polak. Yas, le Chibi Master. Et Eagle, le roux. Et n'oubliez pas, si vous avez kiffé, abonnez-vous. Et surtout, lâche pouce bleu.